Épisode de SmackDown se déroulant à Tulsa dans l'état d'Oklahoma, et épisode de SmackDown qui marque une nouvelle saison à la WWE. What's up et Catchadit, c'est Jimbo, et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 13 octobre 2023. Et ben sans plus attendre, mes chers amis Catchadit, on va commencer cet épisode de SmackDown très fort en accueillant le plus grand de tous les temps, John Cena. Et malheureusement, John Cena ne pourra pas beaucoup parler puisqu'il va rapidement se faire interrompre par le retour de Roman Reigns. Un Roman Reigns qui fait son retour après 2 mois d'absence. Car souvenez-vous, la dernière apparition de Roman Reigns date quand même depuis SmackDown post-SummerSlam. Ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas vu Roman Reigns et le voir revenir du côté de SmackDown, ça fait plaisir. Un Roman Reigns qui sera accompagné bien sûr par Solo Sikoa et Paul Heyman. Et là mes chers amis Catchadit, et là on va s'arrêter quelques instants pour parler du cas de Paul Heyman. Car si vous avez suivi les derniers épisodes de SmackDown, on peut voir que Paul Heyman commençait à se faire des cheveux blancs. Parce que tout simplement, Paul Heyman commençait à flipper suite à l'annonce du retour de Roman Reigns. Car il avait peur que si Roman Reigns voyait la situation qui n'est pas du tout à l'avantage de la Bloodline, et bah Roman Reigns pourrait tout simplement péter un câble. Donc là, Paul Heyman il était littéralement en train de se chier dessus. Mais bon, apparemment tout a l'air d'être rentré dans l'ordre. Parce que Paul Heyman non seulement y arrive en souriant, mais en plus il n'a plus de cheveux blancs. Voilà, apparemment tout s'est bien passé pour Paul Heyman. Mais bon, on ferme la petite parenthèse et on va avoir Roman Reigns qui va confronter John Cena. Et un Roman Reigns qui n'est pas du tout content du fait que John Cena se fasse appeler le plus grand de tous les temps. Alors que pour Roman Reigns, il n'y a qu'une seule personne qui mérite ce titre. C'est le chef tribal, c'est Roman Reigns lui-même. Du fait qu'il est actuellement le champion incontesté au plus de 1200 jours de règne. Et là, John Cena, il va nous faire une dinguerie parce qu'il va reconnaître Roman Reigns en tant que chef tribal, mais il va surtout reconnaître l'exploit qu'est en train de faire Roman Reigns, c'est-à-dire être champion incontesté depuis plus de 3 ans maintenant. Et John Cena, il n'a pas fini de nous surprendre, bien au contraire, car il va dire à Roman Reigns qu'il n'est pas ici pour avoir un match de championnat, car il s'estime pas du tout méritant pour avoir ce fameux match de championnat. Mais en revanche, John Cena nous souligne qu'il y a un catcheur qui est méritant et qui devrait avoir ce fameux match de championnat face à Roman Reigns. Et cette personne n'est nulle autre que LA Knight. Et là on va avoir LA Knight qui va arriver dans le ring, et un LA Knight qui a toujours une pop monumentale de la part du public. Et là on va arriver à cette image incroyable qu'on pouvait imaginer que du côté de WWE 2K23, parce qu'il y a de ça quelques mois c'était vraiment une image qui ne serait jamais arrivée, car on va avoir une confrontation entre LA Knight et Roman Reigns. Et franchement les Catchadit, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour reconnaître que LA Knight est actuellement un main eventer du côté de SmackDown. Et LA Knight il va littéralement se foutre de la gueule de Roman Reigns en disant: ah c'est lui Roman Reigns, c'est lui fameux chef tribal, c'est lui le champion incontesté qui défend toujours sa ceinture. Ah oui c'est vrai, il défend jamais sa ceinture. Donc un comportement que Roman Reigns juge irrespectueux. Et Roman Reigns va répondre à LA Knight en lui disant: mec, mais qui t'a autorisé à être dans le ring avec moi? Et là, LA Knight il va continuer à clasher Roman Reigns en lui disant: ah oui c'est vrai que ça fait 2 mois que t'es pas là, c'est vrai qu'en 2 mois ça a beaucoup changé du côté de SmackDown. Et bah je me présente, je me nomme LA Knight, je suis le catcheur avec l'ascension la plus rapide de l'histoire de SmackDown. Donc voilà, les bases sont faites, les présentations sont faites, et LA Knight ne pourra pas parler davantage puisqu'il va se faire attaquer par Jimmy Uso. Mais LA Knight il s'en fout littéralement de Jimmy Uso et va réussir à maîtriser la situation, donc ce qui va énerver Roman Reigns, et ce dernier va ordonner à Solo Sikoa de s'occuper de LA Knight. Donc ce qui fait que ce soir dans le main event de SmackDown, on aura une confrontation entre LA Knight et Solo Sikoa. Franchement, je sais pas quoi dire de plus, c'était un excellent opener. Et maintenant, il est l'heure de passer au premier match de cet épisode de SmackDown. Et pour ce premier match, on va avoir les Pretty Deadly qui font leur grand retour. Parce que oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, Peyton Prince était blessé, donc ce qui fait que les Pretty Deadly n'étaient plus présents. Et bien sûr, les Pretty Deadly qui vont faire du Pretty Deadly, c'est-à-dire qu'ils vont jouer sur la blessure qu'a eu Peyton Prince. Donc ce qui fait qu'ils nous ont présenté la blessure d'Peyton Prince tellement sérieuse que ce dernier risquer potentiellement de mettre fin à sa carrière, et que suite à de nombreuses semaines d'efforts, Peyton Prince a réussi à surmonter la blessure
et il peut donc remonter dans le ring. Donc un scénario très rigolo made in Pretty Dandy. Et pour leur retour, les Pretty Dandy vont reprendre ce qui était en stand-by, c'est-à-dire reprendre leur rivalité face aux Brawling Brutes. Et dans l'ensemble, le combat est dans la continuité de ce qu'on avait déjà eu il y a de ça quelques temps entre les deux équipes. Donc c'est-à-dire que nous avons un match plutôt correct entre les deux équipes. Et bien sûr, on aura droit à cette fameuse séquence où les Pretty Dandy ne manquent pas d'originalité pour tricher. Parce que sur ce coup-là, on va capitaliser sur la blessure récente d'Elton Prince. Donc ce dernier va littéralement faire une Neymar, c'est-à-dire qu'il va simuler que son épaule est de nouveau baissée. Donc ce qui fait que toute cette situation va distraire Ridge Holland, ce qui va permettre à Kit Winston de porter un kick sur Ridge Holland. Et après ça, Elton Prince va enchaîner avec un roll-up pour le compte de 3. Donc une victoire assez logique puisque les Pretty Dandy font un grand retour. Et voilà, est-ce que c'est enfin terminé cette rivalité entre les Pretty Dandy et les Brawling Brutes? Et après ça, on va passer du côté de la division féminine avec un match entre Bayley et Zelina Vega. Et donc pourquoi nous avons ce match? C'est parce que un peu plus tôt dans les coulisses, on a eu droit à une confrontation entre Karito et Bobby Hashi. Une confrontation qui a fini par un massacre de Karito des mains de Bobby Hashi et des Superfits. Donc on part à la pub, retour de pub, et on se retrouve avec la LWO et des officiels qui vont s'occuper de Karito. Et là d'un coup, on va avoir Bayley qui va arriver, qui n'est pas très contente du fait que suite à sa victoire face à Charlotte Flair et Asuka du côté de Fastlane, et bah Io Sky n'a pas droit à un segment qui célèbre sa victoire. Donc ce qui fait que Zelina Vega est assez mécontente de la part de Bayley parce qu'il y a quand même beaucoup plus important que d'organiser quelque chose en l'honneur de Io Sky. Donc ce qui fait que nous avons ce combat entre les deux catcheuses. Bon, en soi je vais aller très vite, victoire de Bayley, ce n'est pas du tout surprenant. Parce que malheureusement Zelina Vega, on s'en fout littéralement d'elle. Mais c'est surtout l'après-match qui va m'inquiéter. Puisqu'après le combat, on va avoir Damage Control qui va s'en prendre à Zelina Vega. Et là d'un coup, on va avoir Charlotte Flair qui va arriver. Et une Charlotte Flair qui va arriver en mode Ganondorf. Parce que pour ceux qui connaissent pas Smash Bros Ultimate, allez voir sur YouTube, on a le pire personnage du jeu qui se nomme Ganondorf. Mais surtout que Ganondorf a la particularité d'être hyper lent quand il court. Donc Charlotte Flair va faire exactement la même chose, c'est qu'elle va mettre 3 plombes à arriver dans le ring. Bon après d'un côté c'est compréhensible, Charlotte Flair elle court en talon, donc il fallait pas s'attendre à ce qu'elle court comme une gazelle. Et une Charlotte Flair qui va venir au secours de Zelina Vega. Et là je commence à m'inquiéter parce que tu sens que Charlotte Flair n'a pas fini son histoire avec Io Sky concernant le titre de championne du monde. Et vous allez voir avec ce qui va se passer un peu plus tard du côté SmackDown, bah je peux que m'inquiéter. Et maintenant les catch addicts, il est temps de passer à l'un des segments qui nous avait été annoncé la semaine dernière. On accueille le roi des rois, Triple H. Un Triple H qui va rejoindre Adam Pearce, mais surtout un Triple H qui va féliciter Adam Pearce par rapport à son travail. Et comme on sait, quand on fait un excellent travail, il y a souvent une promotion qui va arriver. Et bah la promotion pour Adam Pearce est toute simple, c'est que ce dernier est promu en tant que nouveau General Manager de Raw. Et bah oui, vous ne rêvez pas les catch addicts, Triple H annonce plus ou moins le retour des General Managers, que ce soit du côté de Raw et de SmackDown. Et donc grâce à son excellent travail, Adam Pearce est promu en tant que General Manager de Raw. Et au moment où Triple H allait annoncer le General Manager de SmackDown, il va être interrompu par Dominic Mysterio. Un Dominic Mysterio qui est tout seul, il n'y a pas Mami, il n'y a pas eu Judgment Day à ses côtés. Mais surtout un Dominic Mysterio qui n'est pas très content de la situation du Judgment Day. Et comme d'habitude, Dominic Mysterio, il va se faire huer de manière pas possible par le public. Et Triple H va justement jouer sur le fait que Dominic Mysterio se fait huer. Et Triple H pensait que c'était justement du trucage, tout ce qui se passait autour de Dominic Mysterio et le fait qu'il se fait huer à chaque fois qu'il parle. Sauf qu'apparemment, non, ce n'est pas du trucage, c'est véridique. Le public déteste vraiment Dominic Mysterio. Triple H est obligé d'intervenir, il est obligé de dire au public, voilà, ce serait bien que vous baissiez un peu le volume parce que j'aimerais bien entendre ce que dit Dominic Mysterio. Et bah Dominic Mysterio, il est tout simplement pas content du fait que Cody Rhodes et Jey Uso défendre leur titre ce soir à SmackDown face à Austin Theory et Grayson Waller, sachant que Judgment Day ont déjà une opportunité au titre de champion la semaine prochaine du côté de Raw. Triple H il comprend le mécontentement de la part de Dominic Mysterio, mais il va rapidement l'arrêter en lui disant mais mec, tu t'adresses à la mauvaise personne. Je te signale qu'Adam Pearce est General Manager du côté de Raw, là on est à SmackDown. Donc si tu dois t'adresser à quelqu'un, c'est au General Manager de SmackDown. Et Triple H profite de la situation pour annoncer le General Manager qui est nul autre que Nick Aldis.
Donc pour ceux qui ne savent pas qui est Nick Aldis, c'est tout simplement un catcheur qu'on a vu notamment du côté de la TNA qui a signé il y a de ça quelques temps à WWE en tant que producteur. Et donc il y avait des grosses rumeurs disant qu'il allait avoir un gros nom qui allait arriver du côté de SmackDown en tant qu'officiel. Et c'est donc officiel, c'est Nick Aldis qui arrive et qui est donc nommé General Manager de SmackDown. Un Nick Aldis qui est fan du père de Dominic Mysterio. Donc Dominic Mysterio, voilà, il apprécie pas trop qu'on apprécie son père et non lui. Mais Nick Aldis va souligner quelque chose de très intéressant. Car souvenez-vous, il y a de ça quelques temps, un certain Jey Uso est parti du côté de Raw. Mais qu'on n'avait aucun catcheur du côté de SmackDown pour compenser cet échange. Et bah Nick Aldis profite de la situation pour introniser ce fameux catcheur qui va aller du côté de SmackDown. Spoiler alert, ce n'est pas du tout Cody Rhodes, c'est nul autre que Kevin Owens. Voilà, Kevin Owens qui fait son grand retour du côté SmackDown. Et quoi que de mieux que de porter un stoner sur Dominic Mysterio pour fêter ça. Mais un retour qui ne va pas du tout plaire au chef tribal Roman Reigns. Parce que oui, Roman Reigns il n'aime pas du tout la situation de voir d'un côté que Jey Uso et Cody Rhodes, dont de ce fait ils peuvent jongler entre Raw et SmackDown. Mais surtout avec le retour de Kevin Owens du côté SmackDown. Alors que Roman Reigns pensait en avoir fini définitivement avec Kevin Owens. Mais comme si ça suffisait pas, un certain Jimmy Uso est dans sa loge et fait littéralement n'importe quoi. Ah là, Jimmy Uso, suite à ça, il commence à se chier dessus parce qu'il se dit putain, ça y est, Roman Reigns il va me taper sur la gueule, il va me virer de la bedaine. Mais non, rassure-toi, Jimmy Uso, Roman Reigns se fout littéralement de ta gueule. Donc voilà, ça fait plaisir, Jimmy Uso est finalement de retour dans la bedaine. Mais Roman Reigns veut quand même que Jimmy Uso s'occupe de la situation. Il veut que Jimmy Uso reprenne le contrôle du côté SmackDown, mais tu sens quand même que Roman Reigns n'apprécie pas trop le comportement de Jimmy Uso. Sauf que Roman Reigns va remettre Jimmy Uso plusieurs fois à sa place, en rappelant que c'est lui le chef tribal et non Jimmy. Backstage, on va retrouver Nick Aldis avec les champions de tag team Chelsea Green et Piper Niven. Bon, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, Nick Aldis il s'en fout littéralement, il va dire aux champions, voilà, j'ai rendez-vous avec Charlotte Flair. Donc Charlotte Flair va arriver et Nick Aldis se trouve... Donc Charlotte Flair va arriver et Nick Aldis va revenir sur ce qui s'est passé du côté de Fastlane en disant littéralement que si Bayley n'était pas intervenu, Charlotte Flair serait repartie du côté de Fastlane en tant que championne. Donc il juge cette intervention de Bayley totalement injuste et pour ce faire, il annonce la couleur la semaine prochaine du côté SmackDown. Charlotte Flair aura une nouvelle opportunité face à Io Sky. Donc franchement, j'en ai ras-le-bol de voir encore Charlotte Flair avec un match de championnat. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, elle est à combien de matchs de championnat Charlotte Flair en 2023 ? Je crois que c'est elle qui a le plus de matchs de championnat cette année. Et comme si ça suffisait pas, on va avoir Jake Cargill qui va arriver dans le dos de Charlotte Flair. Et là, on va avoir une putain de confrontation entre Jake Cargill et Charlotte Flair. Et une confrontation qui pourrait très bien spoiler le match de la semaine prochaine entre Charlotte Flair et Io Sky. On peut très bien imaginer que Io Sky pourrait perdre son titre au profit de Charlotte Flair. Et que Charlotte Flair en tant que nouvelle championne pourrait très bien aller affronter Jake Cargill dans le futur. Parce que oui, pour le moment, Jake Cargill, à part faire un petit coucou à Fastlane, Raw, NXT et SmackDown, bah pour le moment, on sait pas du tout où est-ce qu'elle va aller. Suite à un open challenge fait sur les réseaux sociaux par Cody Rhodes et Jey Uso, et ben on enchaîne avec ce fameux combat tag team opposant Cody Rhodes et Jey Uso face à Austin Theory et Grayson Waller. Et dans l'ensemble, le match, je n'ai pas grand chose à dire, c'est un très bon combat entre ces deux jeunes équipes. Parce que je souligne deux jeunes équipes, pas par rapport à l'âge, mais par rapport à la date de création de ces équipes. Parce qu'il faut quand même reconnaître que nous avons droit à deux équipes qui ont été créées récemment à la WWE. Ce qui fait qu'on a vraiment ce parfum de renouveau dans la division tag team qui fait plaisir. Mais franchement, entre nous, vous croyez sincèrement que Cody Rhodes et Jey Uso allaient perdre leur titre tag team face à Grayson Waller et Austin Theory? Car bien personnellement, j'adore cette alliance entre Austin Theory et Grayson Waller. Et bah j'y voyais pas du tout récupérer les titres tag team ce soir à SmackDown. Et c'est donc sans aucune surprise que Cody Rhodes et Jey Uso vont réussir à remporter le combat avec leur prise combinée Cody Cutter et Wandy. Et franchement je sais pas pour vous mais je flippe à chaque fois ces derniers temps quand Cody Rhodes porte cette prise. Mais voilà, plus de peur que de mal, tout s'est bien passé. Cody Rhodes et Jey Uso remportent le combat et conservent ainsi leur titre de champion, qu'ils iront la semaine prochaine à Raw pour défendre leur titre face au Judgment Day. Mais quand même dire, deuxième match pour eux, deuxième match de championnat, ils défendent plus que Roman Reigns. Et en parlant de Roman Reigns, justement, la musique de ce dernier va retentir.
Et là on est tous excités comme pas possible, on se dit putain qu'est-ce qu'on va avoir comme confrontation de dingue. Et on va commencer une première confrontation de dingue avec Solo Sikoa et Jimmy Uso qui vont confronter les champions Cody Rhodes et Jey Uso, en nous spoilant pourquoi pas un futur match de championnat entre les deux équipes, certainement du côté de Kwanjo. Et là on va avoir cette image incroyable puisque Roman Reigns va arriver à son tour et va confronter Cody Rhodes. Et c'est une image qu'on voulait voir depuis pas mal de temps, notamment suite à l'interview de Cody Rhodes de la part de Michael Cole lors du dernier épisode de War. Parce que Michael Cole avait quand même souligné, puisque Cody Rhodes est champion tag team avec Jey Uso, est-ce que c'est l'histoire qui est donc terminée? Bah apparemment non, parce qu'on a eu cette affiche incroyable entre Cody Rhodes et Roman Reigns, une affiche qui pourrait très bien voir le jour du côté de WrestleMania. On a le droit à dire dinguerie. Mais bon, Kwanjo ou encore WrestleMania, c'est pas pour tout de suite. Aujourd'hui, on est à SmackDown et il est temps de passer au main event de cet épisode, LA Knight face à Solo Sikoa. Et on est clairement sur du schéma classique à la WWE, avec Solo Sikoa qui va dominer pendant une grande partie LA Knight, mais surtout qu'on a LA Knight qui est actuellement top face en pleine ascension du côté de la WWE. Donc LA Knight avec le soutien du public va remonter petit à petit dans la rencontre, et à chaque fois que LA Knight va reprendre l'avantage sur Solo Sikoa, le public de SmackDown est chaud comme la braise. Donc au moment où LA Knight reprend pleinement l'avantage sur Solo Sikoa, on va avoir Jimmy Uso qui va vouloir intervenir. Sauf que malheureusement pour Jimmy Uso, un ange gardien veille sur LA Knight. Et cet ange gardien n'est nul autre que John Cena qui va porter un double A sur Jimmy Uso. Sauf que Solo Sikoa va rapidement se sécher avec un Samoan Spike. Et tout ce gravuge va être profitable à LA Knight qui va porter sa prise de finition sur Solo Sikoa pour le compte de 3. Et ainsi devenir la troisième superstar après Cody Rhodes et Jey Uso à avoir battu Solo Sikoa en 1 contre 1. Donc une victoire assez importante pour LA Knight. Parce que comme je viens de dire il y a quelques instants, seulement 2 personnes avant LA Knight ont battu Solo Sikoa en 1 contre 1. Et clairement, suite à cette victoire face à Solo Sikoa, on peut imaginer LA Knight demander un match de championnat face à Roman Reigns du côté de Kwanjo. Mais malheureusement pour LA Knight, il ne va pas savourer sa victoire très longtemps puisque Roman Reigns va le surprendre par derrière avec un spear et va donc terminer cet épisode de SmackDown debout en envoyant un message très clair à LA Knight. Il y a maintenant l'attention du chef tribal. Donc un mini-event que j'ai surkiffé, une fin de match que j'ai surkiffé, parce que bien que LA Knight soit celui qui se soit fait détruire par Roman Reigns, on va littéralement se diriger vers une rivalité entre LA Knight et Roman Reigns du côté de Kwanjo. Et là je vais dire quelque chose qui va certainement ne pas faire plaisir aux pro Roman Reigns, à quel point que ces derniers vont mettre un pouce rouge, voire même littéralement se désabonner de cette chaîne YouTube. Si vraiment on a un match de championnat entre LA Knight et Roman Reigns du côté Kwanjo, qui serait peut-être pas temps pour la WWE de prendre cette fameuse décision de faire perdre Roman Reigns. Je vous dirai ça plus en détail quand je sortirai une vidéo suite à l'annonce de ce match de championnat entre Roman Reigns et LA Knight. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mais quoi qu'il en soit, si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne. Pour le recensement sur YouTube, ça fait énormément plaisir. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo, c'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et d'ailleurs, petite information, on vient de dépasser les 1300 abonnés sur la chaîne, c'est une dinguerie et je peux que vous remercier. Et bien sûr, si vous voulez être notifié de la sortie des prochaines vidéos, n'hésitez absolument pas à cliquer sur la petite cloche, car justement en parlant de vidéos, on se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo. Car en parlant de nouvelles vidéos, la prochaine sortira demain sur la chaîne. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.